Bienvenue pour cette nouvelle exploration des textes. Aujourd'hui, on s'attaque à une énigme vraiment fascinante du livre de l'Apocalypse. Qui sont ces fameux 24 anciens? Hmm, On les imagine bien, hein, assis sur leur trône, tout de blanc vêtus, couronne d'or. Ils entourent le trône central dans une adoration constante. Oui, l'image est très forte. Le chapitre 5, verset 13-14 nous donne un petit aperçu. Après cette grande louange cosmique, il est dit « Les 4 êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Voilà. C'est puissant comme scène. » C'est une image saisissante, oui. Mais alors, l'identité de ces personnages, ça reste un vrai débat. Tout à fait. Et justement, notre discussion aujourd'hui va se pencher sur différentes interprétations théologiques à propos de ces 24 anciens. On va s'appuyer sur une analyse qui compare plusieurs points de vue. D'accord. L'objectif, soyons clairs, c'est pas de trancher définitivement. L'Apocalypse garde bien ses secrets. Hmm, c'est sûr. Mais on va plutôt essayer de décortiquer la logique, les indices dans le texte, les arguments derrière chaque hypothèse. Un peu comme une enquête théologique, quoi. C'est une bonne approche. Alors, allons-y. Qui pourrait bien être ces figures si centrales dans la vision de Jean? Une première piste, assez sérieuse, qui est examinée par notre source, suggère qu'il pourrait s'agir d'anges. Oui, c'est une interprétation assez classique, effectivement. L'argument principal, en fait, il repose sur la chronologie des événements qu'on trouve dans l'Apocalypse. La chronologie? Oui, ces 24 anciens, ils sont présents, ils sont actifs autour du trône avant le son de la 7e trompette. Or, dans beaucoup de lectures eschatologiques, cette 7e trompette, elle est liée à la première résurrection. Ah oui, la résurrection des croyants humains, c'est ça? Se mort en Christ. Exactement. Donc, attends, si on suit cette logique, le fait qu'ils soient présents avant cet événement clé, ça voudrait dire qu'ils ne peuvent pas être des humains ressuscités. C'est ça l'idée? C'est exactement ça, oui. Le raisonnement, il est le suivant. La Bible nous présente principalement deux types de créatures qui ont une volonté propre, capables d'adorer consciemment. Ok. Les anges et les humains. Bon. Si ces anciens ne sont pas là encore des humains glorifiés, parce que la résurrection générale des saints n'a pas encore eu lieu dans la vision, alors par déduction, ils appartiennent au monde angélique. C'est logique comme déduction, intéressant. Et comment l'analyse appuie cette idée d'ange? Est-ce qu'on parle de catégories spécifiques d'anges? Oui, oui, l'analyse explore cette piste. On sait qu'il existe différentes hiérarchies ou types d'êtres angéliques dans les Écritures. Les chérubins, par exemple, Goroup dans le document, D'accord. ou les séraphins, Serap. Et l'idée qui est avancée, c'est que le terme ancien, jongno, en coréen, qui vient du grec presbytéros, pourrait ici désigner non pas une fonction humaine, comme dans nos églises, Oui, comme les anciens d'une paroisse. voilà, mais plutôt un rang ou une classe particulière d'anges, élevés en dignité, peut-être un conseil céleste. Un peu comme on parle d'archange, ce serait un titre de fonction ou de rang dans la cour céleste. D'accord, donc pas juste des anges lambda, mais potentiellement une classe spécifique, un rang élevé. Et est-ce qu'il y a des indices dans le texte même de l'Apocalypse qui supporteraient cette vision? L'analyse en relève plusieurs, oui. D'abord, leur association constante avec les 4 êtres vivants, les Nesengmul. Mhm. Eux, ils sont quasi unanimement considérés comme des êtres angéliques, ou en tout cas célestes de très haut rang. Et puis leur association avec le trône lui-même. Ils forment vraiment le cercle intérieur de l'adoration céleste. D'accord. Ensuite, il y a les objets qu'ils tiennent. Des instruments de musique, akgi, Ah oui? et des coupes d'or, gumdaejank, remplies de parfums. Et là, c'est intéressant, le texte précise que ce sont les prières des saints. Les instruments et les coupes, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour les instruments, le culte céleste est souvent associé à la musique dans la Bible, c'est clair. L'analyse fait une petite note un peu spéculative peut-être, mais intéressante. Elle rappelle la tradition qui associe un ange déchu puissant, Hélène ou Lucifer, à la musique avant sa chute. Ah oui? Ça pourrait suggérer que la musique est une fonction angélique importante. Et pour les coupes, elles sont aussi remises à des anges à d'autres moments dans l'Apocalypse, par exemple pour déverser les jugements divins. Donc, manipuler ces coupes ne serait pas quelque chose d'étranger aux anges. Et le fait qu'un ancien explique une partie de la vision à Jean, ça joue aussi. Absolument. Au chapitre 7, quand Jean se demande qui est cette foule en robe blanche, Oui. c'est un des 24 anciens qui l'interpelle et qui lui révèle leur identité. Et ce rôle d'interprète, de guide céleste,
On le voit souvent attribué aux anges dans la Bible. On pense à Gabriel qui explique les visions à Daniel, par exemple. C'est vrai, c'est un parallèle assez fort. Oui, l'analyse le met bien en avant. Donc si on résume cette première grande interprétation, on a la chronologie, ils sont là avant la résurrection, leur proximité avec le trône et les êtres vivants, les objets qu'ils portent, et leur rôle d'explication. Tout ça pointerait vers une identité angélique. Des êtres de haut rang, dédiés au culte, à la médiation céleste, ça semble assez cohérent. C'est une lecture qui a une forte logique interne, oui, basée sur tous ces éléments contextuels et symboliques. Mais voilà. Comme souvent avec l'Apocalypse, il y a une autre lecture, tout aussi argumentée mais qui nous emmène dans une direction radicalement différente. Hmm. L'analyse présente une deuxième théorie majeure. Ces anciens seraient en fait des humains. Ah, Pas n'importe lesquels, des humains glorifiés. Peut-être même spécifiquement des martyrs qui ont déjà reçu leur récompense. c'est l'autre grande hypothèse. Oui, tout à fait. Et elle part d'un argument linguistique et contextuel très fort. C'est le mot ancien lui-même. Gingno, presbyteros. Le mot lui-même, Oui. Dans tout le reste du Nouveau Testament, ce terme il désigne systématiquement une fonction de leadership, de maturité spirituelle, mais humaine, au sein de l'Église. c'est vrai. C'est un terme ecclésiastique, pas du tout angélique. Donc, utiliser ce terme pour des anges, selon cette perspective, ce serait une vraie anomalie. Ah oui, l'argument du mot, il est puissant, c'est vrai. Si ancien veut dire responsable d'église partout ailleurs, pourquoi ici ça voudrait dire ange d'Oran? C'est une bonne question. Exactement. Mais alors, comment cette théorie gère le problème de la chronologie qu'on a vu avant? S'ils sont humains, comment ils peuvent être là avant la résurrection générale? Alors là, on touche à une compréhension différente de la nature même de la vision de Jean. Ah, Cette interprétation suggère que Jean n'a pas une vision linéaire qui suivrait strictement notre chronologie future, terrestre. Il aurait plutôt des aperçus de réalités célestes et futures qui transcendent le temps linéaire. d'accord. Il pourrait voir une scène qui se déroule en quelque sorte proleptiquement, c'est-à-dire une scène du futur du royaume millénaire, le Chonyeonwanguk, Oui. ou de l'état éternel, où certains humains glorifiés sont déjà présents, déjà actifs. Attends. L'idée que Jean ferait une sorte de voyage dans le temps visuel. Ou qu'il verrait des scènes de différentes époques, un peu entremêlées. C'est un peu ça, oui. Waouh! C'est fascinant comme clé d'interprétation. Ça ouvre pas mal de possibilités pour comprendre ces visions qui sont parfois si complexes. Exactement. Si Jean contemple une réalité future déjà établie dans la perspective de Dieu, alors ces 24 anciens pourraient parfaitement être des humains qui ont achevé leur course et reçu leur récompense. D'accord. L'analyse suggère qu'ils pourraient représenter l'Église triomphante, ou plus spécifiquement, incarner la promesse faite aux croyants de devenir un royaume de prêtres, Wangatun Chesajandel, qui règne avec Christ. Ils seraient comme les prémices ou les représentants de cette humanité glorifiée. Voilà, c'est ça. Et cette théorie, elle a aussi des indices textuels spécifiques pour l'appuyer, au-delà du terme ancien. Oui, un indice majeur qui est souvent avancé, c'est le type de couronne qu'il porte. Le texte grec utilise le mot stéphanos. Stéphanos. Ce n'est pas le diadéma, qui est la couronne royale, la couronne de souveraineté. Non, le stéphanos, c'est la couronne du vainqueur. Celle qu'on remettait aux athlètes après l'effort, aux soldats après la bataille ou aux citoyens méritants. C'est une couronne roigon, ça peut signifier couronne de laurier, de victoire, qui symbolise le triomphe, après une lutte, une épreuve surmontée. Et ça, c'est important parce que... Parce que ce type de couronne, le stéphanos, c'est précisément celui qui est promis à plusieurs reprises dans l'Apocalypse et aussi dans les Épîtres aux croyants qui vaincront. Ah oui. Ceux qui persévéreront dans la foi, malgré la persécution, les difficultés terrestres. L'argument, c'est que cette notion de vaincre par la foi, par l'endurance face à l'épreuve, elle est intrinsèquement liée à l'expérience humaine sur Terre. C'est vrai que l'idée d'une couronne de vainqueur, après une lutte, ça colle bien à l'image des martyrs ou des saints persévérants. Mais est-ce qu'on peut être absolument certain que des anges, dans ce symbolisme céleste, ne pourraient jamais porter une telle couronne? C'est une excellente question. Leur fidélité pendant la rébellion de Satan, par exemple, ce n'était pas une forme de victoire pour eux.
C'est une très bonne remarque, et ça montre bien toute la complexité de l'interprétation symbolique. L'analyse, en s'appuyant sur le contexte biblique global, soutient quand même que le stéphanos est quasi exclusivement associé à la récompense pour une foi éprouvée. Éprouvée dans des conditions terrestres, de souffrance, de combat spirituel, que les anges fidèles n'expérimentent pas de la même manière. D'accord. Certes, ils ont choisi la loyauté, c'est une victoire en soi. Mais le concept de vaincre, tel qu'il est utilisé pour les récompenses dans l'Apocalypse, il semble vraiment viser spécifiquement l'expérience humaine. Je vois. Et pour le rôle explicatif de l'Ancien, cette interprétation rétorque que oui, les anges expliquent parfois des choses, mais les humains prophètes, apôtres, enseignants, sont aussi et même principalement les médiateurs de la révélation divine tout au long de l'histoire. Ok, donc pour cette seconde vision des choses, les arguments clés sont le langage, le titre ancien qui est humain, la couronne, Stéphanos, symbole de victoire après l'épreuve terrestre, C'est ça. et une compréhension non linéaire de la vision de Jean. Ça dresse un portrait assez différent, celui de l'humanité glorifiée, représentant l'Église triomphante, au cœur du culte céleste. Précisément. On a là deux interprétations fortes, chacune avec ses arguments textuels et théologiques propres. L'analyse qu'on suit, elle mentionne aussi une troisième hypothèse, mais de manière assez particulière, on va dire. Ah oui. Elle évoque la possibilité que ces anciens soient des humains créés avant Adam, placés dans une sorte de temple réel aux côtés des anges. Ça sort un peu des sentiers battus, non? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, l'analyse elle-même ne s'y attarde pas du tout. Elle la présente pour la réfuter quasi immédiatement. Ah bon? Oui, le document utilise une formulation assez directe, hein. Il indique en substance que cette affirmation est considérée comme absurde ou illogique. C'est l'expression uaiga opsiopso I rujang et run musihanda. D'accord. Absurde et donc ignoré. Carrément. Voilà, donc elle est mentionnée juste pour être écartée. Et pourquoi ce rejet si catégorique? Quelle est l'incohérence qui est pointée par l'analyse? Alors, la réfutation, elle repose sur la cohérence du récit biblique global concernant la création et la rédemption. Selon la perspective théologique qui est adoptée par l'analyse, la création d'Adam avait un but bien précis dans le plan de Dieu, notamment en lien avec la chute de Satan ou Lucifer et l'aile. Ok. Adam et sa descendance étaient destinés, entre autres, à démontrer la fausseté des accusations de Satan contre Dieu. L'analyse utilise une expression qui semble vouloir dire les mensonges ou la tromperie de Satan, Satan Gourat, Mhm. et surtout à préparer la venue de Jésus, la descendance de la femme promise des Genèse 3 pour écraser la tête du serpent. Le plan de rédemption, en somme. Exactement. Et dans ce cadre narratif et théologique-là, bah, l'existence d'humains pré-adamiques dans un temple réel, avant même la création d'Adam telle qu'elle est décrite, et avant le déroulement du plan de rédemption lié à sa chute, ça n'aurait pas vraiment de sens théologique ou de nécessité narrative. Je vois. Ça apparaît comme une idée un peu superflue et même incohérente par rapport au grand drame cosmique qui est centré sur la création, la chute et la rédemption via Israël et finalement Christ. C'est pour ça que l'analyse l'écarte comme ne s'intégrant pas logiquement dans l'ensemble. Compris. Donc, une piste qui est rapidement refermée par notre document, ce qui nous laisse avec nos deux principales concurrentes. Les anges de haut rang, d'un côté, Oui. les humains glorifiés martyrs ou vainqueurs de l'autre. On se retrouve avec deux portraits robots assez convaincants, mais mutuellement exclusifs, chacun s'appuyant sur des indices différents du même texte. C'est fascinant de voir comment un même passage peut générer des lectures aussi structurées et pourtant opposées. Absolument, et c'est crucial de le souligner. L'identité exacte des 24 anciens, ça fait l'objet d'interprétations diverses depuis presque 2 millénaires. C'est pas nouveau comme débat, quoi. Pas du tout. Le livre de l'Apocalypse est une tapisserie extraordinairement riche en symboles, en visions, en allusions à l'Ancien Testament. Vouloir une identification littérale et absolument certaine pour chaque détail, c'est probablement une quête un peu vouée à une certaine frustration. La nature même du texte invite à une lecture plus profonde, peut-être moins attachée à l'identité précise qu'à la signification symbolique. C'est une excellente mise en perspective. Peut-être que chercher à tout prix à coller une étiquette ange ou humain, ça nous fait passer un peu à côté de l'essentiel. C'est une possibilité, oui. Ce qui est frappant, et ça c'est indéniable, quelle que soit leur nature exacte, c'est leur fonction. Leur rôle.
Exactement. Ils sont constamment là, autour du trône, participant activement à l'adoration de Dieu et de l'agneau. Ils jettent leur couronne, ils se prosternent, ils chantent. Ils représentent la participation active, la révérence, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu et de la victoire de l'agneau. Leur présence même est une proclamation de la majesté et de la sainteté au cœur de la réalité ultime. Hmm. Peut-être que leur message principal réside justement dans cette posture d'adoration et de règne partagé. Une posture d'adoration et de règne partagé. C'est une belle façon de le voir. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Hmm. Au-delà de savoir s'ils étaient initialement des êtres célestes ou des humains qui ont traversé l'épreuve, qu'est-ce que cette image persistante de figures couronnées et adoratrices au centre même du pouvoir divin, qu'est-ce que ça nous apprend? Oui, c'est la question. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce que signifie vaincre, sur la nature de la sainteté ou sur la manière dont la gouvernance divine est envisagée dans ce texte? Se pourrait-il que leur présence nous invite moins à spéculer sur leur origine qu'à contempler la destination promise à ceux qui adorent et persévèrent? C'est une belle ouverture. Voilà, une question ouverte qui prolonge notre exploration bien au-delà des débats d'identification.